Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Au changement. Et me trouver en compagnie d'étrangers me terrorise. Je ne suis pas timide, juste très réservée en ce qui concerne ma vie privée. Alors, l'idée de partager ma vie 24 heures sur 24 avec 2 personnes que je connaissais à peine m'angoissait tellement que j'avais envie de descendre de voiture pour aller vomir. « Je comprends toujours pas pourquoi tu veux pas que je reste, » lui dis-je. « Je suis pas une gamine, je sais prendre soin de moi. D'ailleurs, l'année prochaine, je serai à l'université et je vivrai seule, c'est la même chose. » J'essayais de la convaincre pour la énième fois. Tout cela n'était que la pure vérité. « Je ne veux pas rater ta dernière année de lycée et je veux profiter de ma fille avant qu'elle parte étudier loin de moi. Noah, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je veux que tu fasses partie de cette nouvelle famille. Tu es ma fille. Mon Dieu, tu crois vraiment que je vais te laisser vivre dans un autre pays si loin de nous, sans aucun adulte pour s'occuper de toi ?» me répondit-elle en agitant la main droite mais sans quitter la route des yeux. Elle ne comprenait pas à quel point c'était dur pour moi. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie avec un nouveau mari. Mais pour moi... Tu comprends pas, maman. Tu réalises que c'est ma dernière année de lycée? Que c'est là-bas que j'ai toutes mes amies, mon copain, mon travail, mon équipe? Toute ma vie, maman! Lui criai-je en m'efforçant de retenir mes larmes. Cette situation me dépassait vraiment. D'habitude, je ne pleurais jamais. Je répète jamais. Devant personne. Pleurer, c'est pour les faibles, pour ceux qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Moi, j'avais eu très tôt mon quota de larmes, et j'avais décidé de ne plus jamais en verser une seule. Dire que cette folie avait commencé par une maudite croisière aux îles Fidji. Je m'en voulais tellement de ne pas être partie avec ma mère, parce que c'était sur un bateau, au beau milieu du Pacifique Sud, qu'elle avait rencontré l'incroyable William Lester. Ma mère s'était présentée à la mi-avril avec 2 billets pour une croisière. Sa meilleure amie Alicia avait eu un accident de voiture dans lequel elle s'était cassé la jambe droite, un bras et 2 côtes. Elle n'avait donc pas pu partir comme prévu avec son mari et avait offert les billets à ma mère. Mais quand j'y repense, à la mi-avril, je bossais mes examens de fin d'année et c'était la pleine saison des matchs de volley. Mon équipe avait enfin remporté la première place, après être restée une éternité à la 2e. C'était l'une des plus grandes joies de ma vie. Pourtant, si c'était possible, je rendrais le trophée, je quitterais l'équipe. Je préférerais obtenir de sales notes à mes évals pour annuler ce mariage. Se marier à bord d'un bateau. Ma mère était complètement folle. Et par-dessus le marché, elle me l'avait tranquillement annoncé à son retour, comme si épouser un millionnaire au beau milieu de l'océan était la chose la plus normale au monde. C'était surréaliste. En plus, elle voulait emménager dans une villa en Californie. Ma mère était née au Texas et mon père au Colorado. Mais moi, j'étais née au Canada et j'aimais ce pays. C'était tout ce que j'avais toujours connu. « Ma chérie, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi », me dit ma mère, me ramenant à la réalité. « Tu sais par quoi je suis passée, par quoi nous sommes passés. Je rencontre enfin un homme gentil qui m'aime et me respecte. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse. J'ai besoin de lui et je sais que tu finiras par l'aimer. Et puis, il peut t'offrir un avenir auquel nous n'aurions jamais pu rêver. Tu vas pouvoir aller à l'université de ton choix, Noah. Mais je m'en fiche! Et je ne veux pas qu'un inconnu me paye quoi que ce soit. » Je frissonnais à la pensée que, dans 1 mois, je fréquenterais un lycée plein de gosses de riches. « Ce n'est pas un inconnu, c'est mon mari. Alors tu ferais mieux de te faire à l'idée, » répliqua-t-elle d'un ton plus sec. « Je ne me ferai jamais à l'idée. » Pour couper court à la discussion, je fixai la route. Je n'avais plus envie de lui parler. Ma mère soupira encore. « Je sais que tes amis et Dan vont te manquer, Noah. Mais prends-le du bon côté. Tu vas avoir un frère, » s'exclama-t-elle, l'air ravi. « Oh, je t'en prie, ne dis pas n'importe quoi. Mais tu vas l'adorer. Nick est un amour, un garçon sérieux et responsable, qui meurt sûrement d'envie de te présenter à ses amis et de t'emmener visiter la ville. Chaque fois que je l'ai vu, il était enfermé dans sa chambre à étudier ou à lire. Vous avez peut-être les mêmes goûts littéraires. » Je levai les yeux au ciel. « Ouais, bien sûr. Il doit adorer Jane Austen. Au fait, tu m'as dit qu'il avait quel âge ?
Je le savais déjà. Cela faisait des mois que ma mère n'arrêtait pas de me parler de Will et de lui.